Shabbat, Shin, Kaf, Het. Shalom Aleichem. On peut aller vite pour une question comme ça. Ok. Alors il dit le Rav dans la halakha Kuf Mem Gimel. On est maintenant dans Cholé Sheyesh Bo Sakana. Quand c'est un malade qui est dans un danger de mort. Ok. Dans la halakha Kuf Mem Gimel. Shmuel. Il dit le Rav Maka Shel Halal She'ena Tzricha Umed. ואפילו אין שם בקיאים וגם חולה אינו אומר כלום. עושים לו כל מה שרגילים לעשות לצורך זה בחול. ואף על פי שאין סכנה במניעת הטיפול ההוא מכל מקום, כיוון שיש בכל איזה סכנה, ויש קצת צורך בדבר ההוא, רגילים לעשותו בחול, מותר לעשותו גם בשבת. אבל כשיודעים ומכירים באותו חולי, שאפשר להמתין עד למוצאי שבת, ואין בזה אפילו סכנה, אסור לחלל עליו את השבת, אף על פי שהיא מכה של חלל. Alors il faut savoir, entre parenthèses, je vous ai dit déjà, que pas besoin d'un docteur, il nous a dit le Rav, si par exemple c'est un coup, ou c'est quelqu'un qui a mal intérieurement, si on comprend, on sait que c'est un danger de mort, c'est un danger, alors il faut tout de suite le prendre à l'hôpital. Si c'est pas un danger de mort, et là tu sais, tu connais, il a mal au ventre, ou il a mal, tu demandes avant, tu parles avec lui, il a reçu un coup, c'est un coup, ça dépend quel coup, il est tombé. Tu parles avec lui, comment ça va, tu peux marcher, etc. Alors on n'est pas mechalel le Shabbat, comme ça, pour un oui et un non. Mais c'est pour cela, il faut quelqu'un qui a une tête sur les épaules. C'est pas pour un oui ou un non, maintenant tout de suite il va à l'hôpital. Des fois pour un rien du tout, il y a quelqu'un qui a mal au doigt et tout de suite il va, ou par exemple quelqu'un qui il n'a pas dormi la nuit, etc. Il faut être avec la tête sur les épaules, un homme qui comprend, différencier entre est-ce que c'est sakana ou c'est pas une sakana. Si tu es dans un doute de sakana, un doute de danger, là immédiatement tu dois l'emmener à l'hôpital. Maintenant il dit le Rav, Maka shel halal, si c'est un coup ou un mal interne, il dit le Rav, pas besoin d'avoir de savoir est-ce que c'est grave ou pas grave. ואפילו אין שם בקיאים וגם חולה אינו אומר כלול, עושים כל מה שצריך לעשות לצורך זה בחול. Il nous dit le Rav, immédiatement on doit être méhalel le Shabbat. Même si maintenant le patient il dit rien du tout. Comme si c'était la semaine. C'est comme si c'était la semaine. ואף על פי שאין סכנה במניעת הטיפול, même qu'il n'y a pas de sakana, il n'y a pas de maintenant, on va l'empêcher, on va rien faire. מכל מקום כיוון... C'est quoi במניעת הטיפול? Le fait que maintenant on fait pas on n'intervient pas. On n'intervient pas. Quand même, puisque maintenant, quand tu vois ce bonhomme avec un coup où il a mal intérieurement, et tu sais, tu comprends que c'est un danger, ou regilim la soto bachol, et on a l'habitude de faire ça pendant le chol, quand même, c'est moutar de le faire ça Shabbat. On est mehalel de faire le Shabbat. C'est-à-dire que ça veut dire que si nous on voit que si lui il dit que il dit rien du tout, mais on sent qu'il va un peu mal. Voilà, et bien quand même on est mehalel Shabbat. On sait que maintenant, en général, on va faire par exemple, on va lui mettre une piqûre. Bechol, on va lui mettre une piqûre. Mais c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on l'amène à l'hôpital en voiture. Par exemple. Si par exemple, Bechol, on va l'emmener à l'hôpital. Ou Bechol, on va lui mettre une piqûre. Ou par exemple, je vais vous dire entre parenthèses, il y a une femme, elle est obligée d'allaiter à son fils. De donner le lait à son fils. Ouais. Et maintenant, comment? Non, elle ne peut pas lui donner normalement. Ouais. Elle doit lui donner, par exemple, avec une machine. Mais là, il n'a pas pris un coup Bechalal. On ne va pas maintenant coup Bechalal. Pour te dire que jusqu'où ça peut arriver. Okay. Si on doit diminuer parce que c'est obligé de lui donner, et lui, il ne prend pas Materna. Materna, ça veut dire du lait de la mère. Hein? De la mère. Non, c'est du lait en poudre. Ok. Et la mère, elle ne peut pas lui donner le lait. Parce que lui, par exemple, le petit, il est fragile. Il ne peut pas prendre bien de sa mère.
maintenant de pomper avec une... Bah, un truc électrique. Quoi. pas électrique, à Ok. main, ça marche pas. Maintenant, elle met avec la pompe électrique, Shaon Shabbat. Est-ce qu'elle, elle peut pomper, oui ou non, et donner au petit? Ouais. Ça, c'est un problème. Bah, c'est ça, il y a sakana pour le Oh, bébé. si c'est un sakana, alors on diminue avec 2 personnes, qui font 2 femmes, par exemple. J'ai pas- Qu'ils font 2 femmes, par exemple. Ken, 2 femmes qui le font, qui font avec... ils prennent le marchir. Le marchir, comme Et qu'est-ce que ça change? ça change que ça diminue à des rabanan. Puisque c'est maintenant, si c'est des oraïta, si un homme il fait, c'est assour de la Torah. Si maintenant 2 shtaim chez Asaoua, ça descend. Mais comment ça se Ah, fait ils que sont- si deux elles font, ça devient des rabananes? Comme ça, les chacham, ils ont dit. D'accord, et s'ils trouvent pas une deuxième femme enceinte? Oh, ça C'est c'est un annulé. problème. Si c'est un spécourt, ça, il faut tout le temps poser la question au Rav, comment gérer l'affaire. Il Par va exemple- pas manger l'enfant? On est obligé de lui. Oh, c'est pour cela il faut savoir, il faut poser la question au Rav. Et le Rav, il lui dit exactement comment éviter de faire des Issouré Torah le plus qu'il peut. Si maintenant, c'est impossible, alors on va dire que c'est impossible, ils vont autoriser. Autre part, tout cela, c'est à gérer avec un Rav. C'est pour cela il nous dit le Rav. Si par exemple c'est une piqûre, et on est obligé de faire, comme on fait Bechol, on doit lui faire aussi Shabbat. Mutar la soto kam be Shabbat. Il nous dit le Rav, aval ksheodim umakirim b'oto choli shefshar lamtin an motzei Shabbat. Mais si maintenant le bonhomme lui c'est clair que tu peux attendre jusqu'à motzei Shabbat. Lequel bonhomme? Celui qui va ou celui qui a pris le coup? On ne parle pas maintenant celui-là qui a pris le coup. Dès que si maintenant celui-là qui a pris le coup, il dit clair que je comprends, je me connais, que en général je me plains pas, mais ça c'est un coup que c'est grave, tu dois l'écouter. Non, mais si il dit rien. On parle ici qu'il dit rien. Puisqu'il dit rien maintenant, toi tu prends le. Ok. Toi, tu vois maintenant, si tu peux attendre jusqu'à Motzei Shabbat, tu vois que ce coup, ça va. C'est pas grave. Ken, en baiser afilou, ça fait qu'il n'y a même pas un doute de sakana, de danger. Il n'y a même pas un doute. Parce que s'il y a un doute, qu'est-ce qu'il a dit le Rav? Un doute de danger, immédiatement à l'hôpital. Assour le halal alav ta Shabbat, c'est assour de être mechalel. C'est pas comme ça. Quand on veut, on est mechalel Shabbat. On entend maintenant un shiur. Le Rav, il a dit. Ouais, ça fait que sakana, allez, on est Mehalel Shabbat. Non, il faut savoir qu'est-ce que ça veut dire ça fait que sakana. Ça fait que sakana, ça veut dire que c'est dans un doute. Est-ce que maintenant c'est un danger ou pas un danger? Alors, c'est quoi pour Alors, comment on définit, excusez-moi, comment on définit C'est vrai. Maka Shel Halal? C'est quoi Maka Shel Il Halal? a reçu avec un morceau de fer, par exemple, sur son bras, un coup. Il a reçu avec quelque chose qui est comment on dit ça? Comme un Avec, cachet. Un coup qui le fait saigner à l'intérieur. Ah. À l'intérieur. Non, l'Avdavka a saigné. L'Avdavka, il a reçu un coup. Il a pas, peut-être c'est pas saigné. Peut-être il n'a pas saigné. Il a Alors, reçu un coup. un bleu. Ou l'Avdavka un bleu, pas un coup. Maka, c'est l'Avdavka Maka avec un coup. Il a mal, Ken, intérieurement. Et lui, il ne sait pas d'où ça vient. Mhm. Alors maintenant, il a. Comment? Un hématome. Un hématome, t'as dit? Non, imagine t'as mal au ventre, frère. Oui, mais c'est un hématome. Oui, t'as mal au ventre. Si maintenant il a un mal au ventre, il a mal dans la poitrine. Il faut savoir, des fois, combien de fois, chez Mishmo, c'est crise cardiaque. Ça dépend si ça vient du bras, il a mal au bras très 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 fort. Ça peut amener une crise cardiaque. Le bras gauche. Quel le bras gauche? Quel- T'as mal au bras gauche, il a des fois, il n'y a rien du tout. C'est un cas de- À la c'est un poitrine. moment de relax. C'est du côté gauche. Par exemple, il a mal à la poitrine, Derrière la nuque. il n'arrive pas à respirer. Tu essaies de le calmer, un peu, doucement. Si tu vois qu'à un moment il n'arrive pas, ça, il faut immédiatement l'emmener à la... Tu vois, ça, c'est intérieurement. D'accord? Alors là, si tu comprends, tu peux gérer, tu vois que le bonhomme, en général, quand maintenant il se lui prend la poitrine, il a mal à la poitrine, qu'est-ce qui se passe? Bien, c'est un stress, ou c'est un mal à l'aise, et puis ça peut passer. Mais quand tu vois que tu as essayé de le calmer, tu l'as mis dans une chambre seul, tu es avec lui, tu poses des questions, ça va, tu prends en considération. Hein? Moi, je rigole pas avec ça, moi, j'emmène direct à l'hôpital. Pose une question. Non, des fois, le bonhomme, il n'a rien. Moi, écoute, moi, j'ai passé ma... Ouais, alors quoi, on est en doute? Peut-être il Pas crève, de genre. doute. Pose des questions. Pas de doute. Qu'est-ce que tu as, mon frère? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai entendu quelque chose, ça m'a angoissé. Tu comprends? Mais si maintenant le bonhomme, tout d'un coup, il se lève le matin, ça va bien, tout d'un coup, il n'arrive pas. D'accord?
doucement, doucement. Tu vas pas aussi, toi, il faut faire très attention de ne pas trop le stresser. Si c'est une personne âgée, il ne faut pas. C'est bon, ça va passer. Non. Des petites questions. Tu vois que le bonhomme, lui, il commence à avoir mal à la main gauche. Alors, immédiatement, le docteur. Immédiatement, l'ambulance. Il ne faut pas dire ah non, Shabbat. Très attention, c'est dangereux ça. Là. Pour cela, c'est bien de savoir, de comprendre. Okay? Entre parenthèses, je vous dis, il y avait une dame, elle avait un bébé à la maison. En Israël, ça s'est passé. Okay? Et puis, heureusement que cette femme-là, maintenant, elle a pris des courses avant de réanimation. Il a fait chez Mokumi. Non? Non, je rigole. C'était une femme charédite, une femme très religieuse. Ils apprennent aux autres. Et en Israël, dans les écoles, chaque maître, il est obligé de passer tout cela, des cours de 44 heures. Des cours de 44 heures. Cette femme-là, maintenant, elle a appelé Zaka. Zaka, c'est l'ambulance. Mais avant qu'il vienne l'ambulance, ils lui ont dit, tu as appris quelque chose? Elle a dit, oui, j'ai appris ça et ça et ça. Tout de suite, la maman, elle a fait la réanimation avec ses doigts, comme on demande. Okay? Parce qu'il faut savoir qu'entre 4 minutes, si l'oxygène ne va pas à la tête, il ne monte pas à la tête, eh ben, c'est pas qu'il meurt. Même que maintenant on le réanime, mais il ne peut pas avoir des dégâts. C'est Faire Mishmor. un AVC, non? Hein? Faire un AVC. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Quand t'auras des traits dans le cerveau qui marchent. Il y a un accès cérébral, ouais. C'est-à-dire, Ouais, t'as cérébral. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Automatiquement, cette dame, elle a sauvé, il avait 2 ans son bébé. 2 ans, elle a sauvé son fils. Baruch Hashem. Le Mada, il est venu, ils ont continué, elle a sauvé son fils. Okay? Baruch Hashem, il faut être réveillé. Éveillé. Mais pas pour un oui ou un non. Le bonhomme, lui, maintenant, tout de suite, alors, il est à l'hôpital, tout de suite, il va prendre la voiture, etc. Okay? C'est pour cela il faut apprendre. Il ne faut pas être, comment on dit, naïf. Il faut être conscient de quoi il s'agit. Écouter l'enfant. D'accord? Il faut savoir connaître son enfant, etc. גדול שהרופא אומר שיש בזה ספק פיקוח נפש, שמה יש קלקול באחד האיברים הפנימיים, כגון כאבי בטן חזקים מאוד, שיש לחוש שמה החולה קיבל התקף פנדצית, מחללים עליו את השבת ככל ספק פיקוח נפש. Si maintenant le patient il a mal, il sent qu'il a mal, et le docteur il lui dit que là, ça c'est un doute de pikuach nefesh, c'est un doute, et peut-être il a un dommage dans ses entrailles. Par exemple, il a très mal au ventre. Le docteur écoute, il dit, je crois que c'est un appendicite. Là, il dit comme des pierres dans le ventre. Là. Par exemple. C'est ça qu'ils disent. Où tu vois des pierres dans le ventre? C'est-à-dire quoi? Kigon Keeve Beten. Keeve Beten, ça veut dire un mal dans le ventre. Des douleurs dans le ventre. Des douleurs dans le ventre. Et mais là, très fort. Le docteur, il lui dit, écoute, je crois que c'est un appendicite. Alors, tout de suite, immédiatement, il faut l'emmener à l'hôpital. On est Mehalel le Shabbat. Ok? Moi, je dis pas, j'ai accès à l'hôpital.